Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Hélène Manarino. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous. Je suis content que vous soyez là, j'ai entendu sonner, ça fait blip, je me suis dit tiens c'est chez elle. C'est le moment du journal de la culture, journal qui commence, Hélène, mais non c'était dans le jingle préparé par Nicolas Souvent. Journal de la culture qui commence par un communiqué de presse tombé hier soir. Le Festival de Cannes ne se tiendra pas du 12 au 23 mai comme initialement prévu. Et oui, c'est officiel, une décision prise par le festival. Le communiqué de presse démarre tout d'abord par une pensée pour les victimes du coronavirus. Il précise que compte tenu des circonstances, la 73e édition ne se tiendra pas aux dates prévues. Alors plusieurs hypothèses sont en cours d'observation pour qu'il ait lieu en juillet 2020. Ils feront connaître leur décision dès que la situation sanitaire s'améliorera. On continue avec cette question culturelle qui a été évoquée, qui est évoquée en ce moment. Les librairies vont-elles réouvrir ? Une question étudiée par Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances. Alors les pouvoirs publics veulent réfléchir à des règles strictes qui permettraient aux librairies de continuer à ouvrir sous conditions. Soutenir surtout donc les libraires face aux géants d'internet Amazon. Pour le ministre, ce n'est pas uniquement Amazon qui pourrait récupérer le marché au risque, je cite, de fragiliser les librairies. Pour lui, les librairies sont effectivement un commerce de première nécessité. Alors le syndicat de la librairie française avait dès mercredi posé cette question. Si la vente de livres en librairie n'est pas indispensable à la vie de la nation, pourquoi la vente de livres par Amazon ou un hypermarché l'est-elle ? Ils n'ont pas demandé cependant la réouverture des librairies, ils veulent juste faire barrage aux hypermarchés et à Amazon. Alors certaines librairies aimeraient réouvrir pour servir leurs clients et pouvoir vendre leur stock en ligne. Mais hier après-midi, le syndicat a tranché. Les conditions d'une réouverture des librairies ne sont pas encore réunies. La priorité sanitaire prime sur tout autre enjeu, même financier. Amazon, de son côté, a arrêté ses commandes de livres pour ne commercialiser que son stock et se concentrer sur les produits de première nécessité. Les artistes continuent de trouver des solutions pour occuper leurs fans. Et oui, Philippe, tromper l'ennui, comme le propose avec ses mots Francis Cabrel. Alors Francis Cabrel, il a tout simplement décidé d'offrir une chanson par jour sur Facebook, sur la page du label de sa fille Aurélie, Babou Musique. Il se filme lui-même avec une caméra. Le jour 1, c'était son titre, Bonne Nouvelle. Je me battais comme tout le monde pour quitter les ombres profondes des tunnels. D'obstacles, je t'attendais comme un miracle, comme un Noël. Il est venu manger. Alors, il précise même, pour les amoureux de la guitare, c'est capo 5, l'accord. Donc, les musiciens comprendront. Moi, personnellement, je comprends pas. Non, c'est pas un accord. Et il rajoute... Il faut mettre le capoda sur la 5e case, mais ça empêche pas après de passer les accords. Voilà, merci Philippe, je savais. Alors, et il rajoute que pour les amoureux de la coiffure, c'est fait maison. Oui, je vous invite à regarder la coupe de Francis Cabrel. J'irai voir. Alors, le jour 2, c'était Qu'est-ce que t'en dis ? Et le jour 3, c'est-à-dire hier soir à 20h précises, c'était ça. Les derniers néons sont éteints. Ils doivent jouer à 4 mains. Au milieu de sa mélodie, des flashs ont traversé la nuit. Depuis ce bateau... Son titre, Je reviens bientôt. Alors avec son répertoire, il peut même faire 2 chansons par jour, Francis Cabrel. On peut lui demander quand même. Une à midi et une à 20h. Exactement. On termine avec une bonne nouvelle, Hélène. On parle souvent de la sortie décalée des disques, mais il y en a un qui sort quand même aujourd'hui. Et oui, Philippe, le nouvel album de The Weeknd. Le chanteur canadien sort donc son nouvel album After Hours, 15 titres dont, alors là vous allez pouvoir vous moquer de moi-même à distance parce que ce sont des titres en anglais. On y va. Ouais. Blinding Lights, numéro 1 de sa sortie. Heartless, After Hours et Scared to Live. Pas mal. Ouais. Tout live, non?
Son 4e album, donc après Starboy, album très attendu. Le court-métrage consacré à ce nouveau disque a été vu déjà plus de 4 millions de fois sur YouTube. The Weeknd donnera 3 concerts à l'Accor Hotel Arena à Paris les 11, 12 et 13 novembre. Les fans sont ravis. Une bonne nouvelle en cette période de confinement. Merci beaucoup Hélène Manarino. On vous retrouve lundi. Je vous souhaite un bon week-end. Avant de poursuivre